Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Alors pour cette première vidéo, ce que j'ai décidé de faire c'est mon ravalement de façade au quotidien, tout simplement. Faut savoir que je me maquille quotidiennement, sauf quand je sors pas, je ne vois pas l'intérêt de me maquiller. Du coup là je te propose que tu t'assoies, que tu regardes mon petit ravalement de façade que je vais me faire aujourd'hui. Là j'ai déjà nettoyé ma peau, mis de la crème, tout ça, tu connais. Alors ce que je vais faire en premier c'est appliquer mon fond de teint. Donc moi j'ai le Hello Happy de Benefit. Le fond de teint il est sorti il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, il est sorti il y a un mois. Donc moi j'applique toujours mon fond de teint sur le dos de ma main et après je prends mon pinceau et je le mets sur le visage. Maintenant que le fond de teint c'est fini, je vais passer au correcteur. C'est notre meilleur ami, avoue-le. Avoue-le, c'est ton meilleur ami, hein. Contre les petits spots là qui poussent ce matin. On applique juste là. J'en mets pas beaucoup parce que ça reste un... J'aime pas trop mettre beaucoup de matière au niveau du teint pour sortir comme ça quoi. Donc j'en mets juste en dessous de l'œil parce que j'ai des cernes j'ai des petites cernes. Au niveau où j'ai des imperfections, j'ai des petits boutons. Voilà. Et je voulais ce que je fais, c'est que je prends un premier pinceau pour tapoter et après je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint pour que ça s'accorde bien avec le reste. Là, comme je t'ai dit, je reprends mon petit pinceau à fond de teint et là en fait je vais continuer à faire des petits tapotements pour éviter d'enlever trop la matière. En fait c'est pour qu'elle s'imprègne mieux dans la peau. Et je fais ça parce que comme je fais pas de contouring, ça sert à rien de trop marquer, de faire trop des zones de lumière parce qu'on va pas contraster. Voilà, moi je veux quand même un maquillage pas trop chargé comme je t'ai dit, pour sortir comme ça dans la rue. J'aime bien ne pas avoir trop de matière et puis voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un gros pinceau et je vais mettre ma poudre matifiante. Donc celle-ci, elle vient de chez Adopt. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux sourcils. Du coup pour les sourcils j'utilise ce petit crayon de Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Donc maintenant que ça c'est fini, je vais utiliser un fixateur de chez NYX et aussi moi ça me permet de colorer mes sourcils parce qu'ils sont blonds.
Donc là déjà le crayon a permis de restructurer le sourcil et de pouvoir en colorer en première partie, et là les poils qui n'ont pas été colorés par le crayon, ça va me permettre de les colorer avec ce fixateur. Maintenant qu'on a fini les sourcils, on va passer aux yeux. Donc avant de commencer un maquillage, il faut toujours mettre une base à paupières. Donc moi la mienne c'est la Joko. Je l'ai commandée sur Beauté Privée, il me semble à... je sais pas moi. Il me semble que je l'ai payé quelques euros, pas plus. Et elle fait très bien le job. Donc avant de commencer le maquillage de mes yeux, je mets toujours un fard neutre. Ça permet d'unifier la paupière et ça permet que si la base à paupières que vous utilisez est un petit peu grasse ou si elle n'a pas eu encore le temps de sécher, ça permet de stopper le temps de séchage tout de suite et de matifier l'œil. Maintenant que ça c'est fait, là du coup pour ce make-up je vais utiliser une palette de chez Kiko, c'est la Smart, et ensuite je vais utiliser la petite palette de Huda Beauty, la Coral Obsession. Dans un premier temps, je vais me servir de ce petit fard qui est juste ici pour faire mon creux de paupière. Donc pour ce faire, j'ai utilisé un pinceau un petit peu fluffy. D'ailleurs les pinceaux ils ont déjà été utilisés parce que quand on n'a pas beaucoup de pinceaux comme moi, et déjà franchement je suis pas à plaindre, c'est un peu compliqué d'en avoir tout le temps des propres. Donc il faut savoir que les pinceaux faut les laver au moins une fois par semaine. Au moins. Après si tu peux les laver plus souvent c'est mieux. Mais là, en l'occurrence, comme j'ai pas assez de pinceaux pour faire deux maquillages différents, c'est-à-dire 2 jours différents avec un set de pinceaux différents. Alors maintenant que j'ai fait mon fard de base en creux de paupière, je vais venir utiliser celui qui est juste ici pour intensifier mon creux de paupière. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau un petit peu fluffy mais pas trop. Comme ça va te permettre d'être plus précis. Et je vais vraiment venir intensifier le coin externe de l'œil. Là, faut pas que tu aies peur à ce moment-là.
je vais, t'inquiète pas, je vais reprendre mon autre pinceau, celui que j'ai utilisé pour mon fard de transition pour bien pouvoir estomper et, et ne pas que la couleur que je viens d'appliquer prenne le dessus par rapport à celle qu'on a eu avant. Ça permet vraiment d'avoir un maquillage bien estompé. Et maintenant que ça c'est fait, je vais reprendre un petit peu de la couleur que j'avais appliquée juste avant. Et là je vais le mettre que dans le coin externe. Vu qu'on a estompé, on va rapporter un tout petit peu de pigment pour bien accentuer. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir utiliser le petit bordeaux qui est juste ici pour vraiment travailler là exclusivement en coin externe de l'œil. Ça va permettre d'intensifier le maquillage et de faire ressortir l'œil. Donc pour ça je vais venir utiliser un petit pinceau boule. Maintenant que ça c'est fait, je vais revenir reprendre le fard que j'avais utilisé précédemment pour matifier ma paupière, pour faire comme un cup crease, sauf que le matin, souvent j'ai pas le temps, ou quand là je vais partir, il faut que je puisse gagner le maximum de temps. Du coup je vais le faire juste avec un fard neutre. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre dans un premier temps le premier fard pailleté dans cette palette juste ici avec un pinceau là, avec un pinceau plat. Donc là je vais l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur en restant sur ma paupière mobile. Voilà, maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard qui est juste ici. Il a des sous-teintes un peu plus claires. Donc là, je vais le mettre exclusivement au centre de ma paupière mobile au doigt. Donc maintenant qu'on a fait le haut, maintenant on va faire le bas. Donc on va faire le bas de cils juste ici. Donc dans un premier temps, on va reprendre un petit pinceau un petit peu boule. Et je vais tout simplement reprendre le petit fard de transition qu'on avait utilisé pour le creux de paupière. Donc je l'applique un peu de façon grossière.
maintenant que ça c'est fait, je vais reprendre la couleur la plus claire que j'avais utilisée au centre de ma paupière mobile pour le mettre également en ras de cils cette fois-ci. Le pinceau boule il sera un petit peu plus fin pour être plus précis. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer d'abord mon highlighter qui est le AOA Studio, donc comme ceci. Je vais l'appliquer au niveau des tempes. Et maintenant, je vais en appliquer dans mon coin interne. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut s'attaquer au mascara. Au niveau du mascara, j'utilise plusieurs mascaras. Donc le premier que j'utilise c'est le Scandal Eyes. Le deuxième que j'utilise c'est toujours un demi-belier, c'est le The Colossal Go Caoutchouc. Donc pour mes cils inférieurs, je vais utiliser celui de Kiko. Maintenant qu'on a mis le mascara, on va passer au blush. Le blush, j'utilise celui de Make Up Revolution. Ceux-là, ils sont aussi super connus. Ils ont souvent des bons retours. Donc celui-là, il est vachement lumineux. Hein. Franchement, si tu aimes les blushs un peu mat, c'est pas fait pour toi. Alors maintenant qu'on a terminé les yeux, les sourcils, le teint, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres mat de chez AOA Studio. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un jumbo. Donc c'est un jumbo de chez Sephora. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu vas t'abonner à ma petite chaîne pour voir d'autres tutos, pour voir un petit peu mes petits conseils mode, maquillage et pas que. Je te dis pas tout pour que tu restes ici et que tu t'abonnes pour que tu puisses un peu checker régulièrement, voir ce que je fais, activer aussi la cloche de notification et n'oublie pas de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. En attendant, je t'embrasse, je te fais de gros bisous. Ciao ciao.